Raneni, ce n'est pas une formule magique qui est tombée du ciel comme ça par hasard. C'est une vraie histoire qui est citée dans la Gemara de Avodah Zarah. Et c'est une histoire que Rabbi Meir, lui, une fois dans sa vie, il a utilisé cette potion magique, entre guillemets, qu'on appelle Elaha de Meir Aneni. À nous de comprendre que veut dire cette potion magique Elaha de Meir Aneni. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de voir les choses dans les moindres détails. Regardez bien déjà le niveau de Rabbi Meir. Amar Rabbi Acha Bar Chanina, Galoui Veyadoua, il est dévoilé l'ifneni chez Amar Veya Olam devant Hachem, chez En Bedoro chez Rabbi Meir Kemoto, que dans la génération de Rabbi Meir, il n'y avait personne qui pouvait l'égaler, même pas Rabbi Akiva. Alors pourquoi la halacha n'a pas été fixée comme lui? Que ses amis, que tous les chachamim de son époque ne pouvaient pas aller jusqu'au fond des pensées de Rabbi Meir. Lorsque Rabbi Meir disait quelque chose, on n'arrivait pas à comprendre le fond de ses pensées. C'est la raison pour laquelle on n'a pas fixé la halacha comme lui. Mais il était tellement aiguisé, tellement élevé au niveau spirituel que c'est marqué dans la Gemara qu'il pouvait rendre tamé ce qui était tahor, ce qui était impur, et il pouvait rendre tahor ce qui était tamé, tellement qu'il connaissait un petit peu les moyens de réfléchir pour trouver les solutions, pour permettre tellement de choses. Et la Gemara nous dit comme ça, lo Rabbi Meir Shemo et la Rabbi Nehorai Shemo. Il ne s'appelait pas Rabbi Meir, il s'appelait Rabbi Nehorai. Alors la Gemara dit, alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle Rabbi Meir? Shehu Meir ene chachamim bahalacha, parce qu'il éclairait les yeux des chachamim dans la halacha. Et son successeur, qui était nul autre que Rabbi Yehuda Nassi, le rédacteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, il témoigne sur lui-même. Ma she'ani mechudad mechaverai, du fait que moi, j'ai dépassé mes amis, c'est uniquement pour un seul mérite. Sheraiti le Rabbi Meir me'achorav, parce que j'ai eu le mérite de voir une fois dans ma vie Rabbi Meir de dos. Veilu haïti roeu milefanav, mais si je l'avais vu de face, haïti mechudad yoter, j'aurais été encore beaucoup plus aiguisé, j'aurais été encore beaucoup plus grand. Et ainsi de suite, la liste, elle est longue. Tout ça pour nous dire que Rabbi Meir, c'était un des maîtres incontestés de la Mishnah, Stam Mishnah Rabbi Meir, et donc il avait une dimension qui était autre que celle de tous les chachamim, même de son époque. Alors regardez bien ce que je voulais vous dévoiler aujourd'hui, c'est le secret de la Ségoula de Rabbi Meir qu'on dira tous ce soir en allumant la bougie, Elaha de Meir Aneni. Le père de Rabbi Meir n'était nul autre que Rabbi Hanina ben Teradion, un des plus grands Tanaïm de la Mishnah. Et Rabbi Hanina ben Teradion avait une fille qui s'appelait Brouria. C'est elle-même qui s'est mariée avec Rabbi Meir. Et Brouria était tellement grande en Torah, elle étudiait comme les chachamim de son époque. Elle connaissait tout. C'est inimaginable le niveau de la femme de Rabbi Meir. Et une fois, on est venu chez Rabbi Hanina ben Teradion, qui a été capturé par les Romains. Et à son époque, les Romains avaient interdit d'étudier la Torah. Et ils l'ont attrapé et ils lui ont dit, Lama sakta Torah, pourquoi tu étudies la Torah? Amar lahem, il leur a répondu aux Romains, Kacher tzivani Hashem Elokai, parce que Hashem m'a ordonné, mon Dieu m'a ordonné d'étudier la Torah, c'est la raison pour laquelle j'ai étudié. Miyad gazru alav l'isrefa, tout de suite, ils ont décrété qu'on devait le brûler, qu'on devait le tuer par srefa en le brûlant. Ve'alishto, et sur sa femme Hariga, on devait la tuer. Ve'albito, les chefs Bekuba shel zonot, d'envoyer sa fille dans une maison de prostituées. Donc imaginez combien c'était grave d'étudier la Torah au temps de ces Tanaïm. Et donc, on a décrété sur le beau-père de Rabbi Meir, Rabbi Hanina ben Teradion, qu'il devait être brûlé, sa femme tuée et sa fille dans une maison de prostituées. Alav l'isrefa lamanenash, la Gemara dit, mais comment se fait-il qu'il a été tué de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il a été puni de la sorte? Shehaya hoget Hashem beotiotav, parce qu'il avait l'habitude de prononcer le nom d'Hachem par ses lettres, beotiotav. Et
comment se fait-il qu'il ait fait une telle chose, puisqu'il est enseigné Elushen lahem chelek la'olam haba, c'est enseigné voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur, entre autres Haomer et Torah en Torah minashamaim, celui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel, ou bien celui qui dit que Triat Amitim, la résurrection des morts, elle n'est pas Minatora. Et il y en a un autre qui dit c'est au nom de Abba Shaul, celui qui se permet de dire le nom d'Hachem par ses lettres. Et la Gemara elle répond, elle dit mais il connaissait cette halakha, donc comment se fait-il qu'il ait transgressé? La Gemara dit il est hitlamed asa, c'est uniquement pour apprendre qu'il le faisait, donc ça c'était permis. Et donc pourquoi il a été puni? La Gemara conclut Mishum shaya hoget Hashem befaresia, parce qu'il se permettait de le faire en public. Du fait qu'il se permettait de dire le nom d'Hachem dans ses lettres en public, alors il a été puni de la sorte, on l'a brûlé. La Gemara continue, elle dit, mais alors, sa femme, pourquoi est-ce que sa femme a été punie par la mort? Shelomi hatabo, parce qu'elle n'a pas fait de reproche à son mari, elle savait qu'il le faisait et elle n'a pas fait de reproche. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit, Kol mi sheyesh beyado limchot ve'eno moche, ne'enash alav, celui qui a la possibilité de faire un reproche et qu'il ne le fait pas. Bien sûr, il faut savoir comment faire des reproches, mais dans tous les cas, s'il ne le fait pas, ne'enash alav, il est donc puni. Maintenant, on va venir à la chose la plus importante, c'est la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Sa fille, donc, comme on a dit, Bekuba shel zonot, lama ne'ensha. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a été punie de la sorte? Amar Rabbi Yochanan, pa'amachat, une fois. Haïta bito mehalechet lifne gdole romi. Voici que sa fille, elle marchait parmi les généraux de Rome. Amrou, kamanaot siotea shel rivazo. Ils ont dit, lorsqu'ils l'ont remarqué en train de marcher, ils ont dit, mais combien sont beaux les pas de cette fille. Bien sûr qu'elle était complètement tsnoua, elle était bien sûr pudique, mais ils ont remarqué qu'elle avait quelque chose de spécial. Et voici que quoi? Que miyad digdeka bipsiotea. Dès qu'elle a vu qu'on l'a remarqué, elle a fait attention encore plus à sa démarche. Elle s'est quelque part appliquée dans sa démarche. Vehi she'amar Rabbi Shimon ben Lakish, mahu shene'emar avon akeva yesu beni, avonot she'adam dash ba'akeva ba'olam hazeh, mesubin lo leyom adin. Les choses pour lesquelles l'homme sur terre, il se permet dash ba'akevav, d'écraser par son talon, ce sont des choses sur lesquelles on doit faire attention et qu'on ne fait pas attention, alors malheureusement, c'est sur cela que le din revient. Bien sûr que c'était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion qui avait un niveau spirituel inimaginable, mais du fait qu'elle s'est appliquée au moment où on l'a regardée, donc c'est la raison pour laquelle elle a été punie de la sorte. Mais voici que quoi? Que l'histoire ne s'arrête pas là. Comme on a dit, Rabbi Meir Baalanes était marié à la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, qui était nul autre que Brouria. Et donc, Brouria, c'était la grande sœur de cette fille qu'on venait d'envoyer donc dans cette maison de prostituées. Et voici que Brouria, toutes les nuits, ne pouvait pas dormir. Elle priait et elle pleurait donc sur le sort de sa sœur, au point à ce qu'un jour, voici que Brouria se retourne vers Rabbi Meir, son mari, et lui dit « Je ne peux plus continuer comme ça, il faut absolument que tu ailles délivrer ma sœur qui est prise donc dans cette maison. » Et donc, Rabbi Meir réfléchit et il lui dit Gnaili Hadavar, ce n'est pas bien pour moi d'aller là-bas. Et elle insiste, et voici que Rabbi Meir accepte et il dit à une seule condition Imlo Asta Isur Yease Lines. Si elle n'a pas fait de Isur, si elle n'a rien transgressé donc dans cette maison, alors Yease Lines dans le ciel. Alors on me fera un miracle et je pourrai donc la délivrer. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Natal Tarkev Shel Dinarim. Il a pris donc un récipient rempli de pièces d'or et il a été justement là-bas dans cette maison. Il s'est déguisé, bien sûr, et il est parti de lui-même et il est parti voir le gardien, donc là où elle se trouvait.
il a découvert qui était le gardien et donc il a demandé à ce gardien, s'il te plaît, j'ai entendu parler de telle et telle femme, est-ce que je peux la rencontrer? Il lui dit bien sûr. Et donc, il va rencontrer donc sa belle-sœur, du fait qu'il est déguisé, elle ne le reconnaît pas, et il lui dit, s'il te plaît, voilà, j'aimerais aller avec toi. Et elle lui dit, non, je ne peux pas, ce n'est pas le moment pour moi. Et de manière générale, voilà, il y en a dans cette maison qui sont beaucoup plus belles que moi, beaucoup plus attirantes. Je te conseille d'aller avec d'autres femmes. Je ne suis pas la bonne. Et donc, il a remarqué par cela qu'elle n'avait jamais fauté, puisque à chaque fois qu'on lui demandait, donc qu'on allait lui proposer, elle repoussait donc ses propositions en trouvant des excuses. Donc, il a vu par cela qu'elle n'a pas transgressé. C'est la raison pour laquelle il savait que dans le ciel, on allait lui accorder un miracle et elle serait sauvée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir donc le chômeur, il a été voir donc le gardien et il lui dit, regarde, j'ai quelque chose pour toi. Prends ce récipient rempli de pièces d'or et prends-le pour toi. Il lui dit, je ne peux pas. On est ici à Rome et à Rome, ils sont très sévères. Ils marquent le nom de chaque femme qui est ici et s'il y en a une qui disparaît, on me mettra à mort et ils ne vont pas hésiter. Il lui dit, mais regarde, je t'ai donné tellement de pièces d'or, alors tu prends la moitié pour toi et tu donnes l'autre moitié donc aux généraux de Rome. Il lui dit, je ne pourrai pas. Il insiste et voici que il lui dit, non mais donne-moi une garantie que je pourrai m'en sortir. Alors, Rabbi Meir, il lui dit, regarde, je vais te donner un trésor, c'est un trésor unique. S'ils te font quoi que ce soit, tu diras ces mots-là, Elaha de Meir Aneni. Agma a dit, Elaha Meir Aneni. Donc, je ne sais pas, Demeir, Meir. Donc, c'est marqué Elaha Demeir Aneni, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et tu seras sauvé par cela. Le gardien lui dit, donne-moi une preuve que réellement je serai sauvé. Alors, voici qu'ils sont sortis et il y avait des chiens qui étaient méchants, enragés, qui étaient juste à l'extérieur. Rabbi Meir, lui, a pris une pierre et il leur a jeté. Et au moment où il leur a jeté, les chiens se sont dirigés vers lui. Il a dit Elaha Demeir Aneni, et voici que tout de suite les chiens se sont écartés et ils l'ont laissé. Quand il a vu ça, le gardien, il a dit c'est bon. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pris les pièces d'or, il est parti pour les partager, mais voici que le roi a entendu que ce gardien avait libéré une femme. Et donc, ils ont pris ce gardien et ils l'ont monté sur la croix justement pour le tuer et pour montrer à tout le monde, voici qu'il a désobéi, on va le tuer. Et à ce moment-là, lorsqu'ils l'ont monté, il a dit devant tout le monde, Elaha Demeir Aneni, et tout de suite, ils étaient obligés de le faire descendre. Ils n'ont rien compris eux-mêmes et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe ici? Dis-nous un petit peu quel est ton secret. Et voici qu'il a dévoilé toute l'histoire au point de leur dire qu'il y avait tel et tel monsieur qui s'appelait Meir et qui m'a dévoilé ce secret. Lorsque j'ai dit le secret, donc voilà, vous n'arriviez plus à me garder en captivité et donc ils étaient obligés de le faire descendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la photo de Rabbi Meir sur les portes de la ville de Rome et ils ont demandé aller chercher donc Rabbi Meir. Donc ils voulaient absolument le rencontrer parce que s'il avait des trésors pareils, alors ils voulaient absolument le garder pour le roi. Et voici qu'ils ont cherché dans tout le pays, tout le monde voyait la face de Rabbi Meir et chacun le cherchait. Mais voici qu'une fois ils ont trouvé Rabbi Meir, ils ont couru après lui et voici qu'il a pu s'enfuir en, en s'échappant. C'est marqué Barach. Il s'est enfui et personne n'a réussi à le rattraper. Et donc, tout ça pour dire que quoi? Que Rabbi Meir, c'est une seule fois dans sa vie qu'il a utilisé donc cette ségoula qu'on dit Elaha de Meir Aneni. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre les histoires qui sont marquées dans la Gemara. Sachez que les histoires de la Gemara, ce ne sont pas des histoires, ce sont des choses qui sont tellement profondes et qui nous enseignent tellement de choses que lorsqu'on lit une histoire, on devrait se poser
tellement de questions. On ne va pas rentrer vraiment en profondeur, mais on va rentrer dans un seul point qui nous intéresse dans cette histoire. Lorsque la femme de Rabbi Meir, Brouria, elle lui dit, s'il te plaît, va sauver ma sœur. Qu'est-ce que Rabbi Meir, il lui dit? Il lui dit, regarde, si elle n'a jamais fauté, alors je sais qu'il y aura un ness, qu'il y aura un miracle, et qu'on me permettra dans le ciel donc de la sauver. Mais si elle a fauté, alors je ne peux plus rien faire pour elle. Elle devra rester dans cette maison, elle devra continuer là-bas. La question qu'on pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Arrête, si elle avait fauté, tu te dois quand même d'aller et la sauver. Combien de juifs, malheureusement, fautent? Et ce n'est pas parce qu'ils ont fauté qu'on va baisser les bras sur eux. On se doit quand même d'aider qui que ce soit, et surtout celui qui a fauté, qui a été désemparé, qui a eu un moment de faiblesse. Comment est-ce que Rabbi Meir, il dit, mais non, si elle a fauté, je ne peux plus rien faire pour elle. Alors écoutez bien ce que le Chafetz Chaim nous dévoile dans une des chansons qu'on a l'habitude de chanter le Shabbat. Le Chafetz Chaim nous dévoile qu'il y a réellement deux dimensions de la mitzvah du Shabbat. Dans la chanson, nous chantons comme ça, Shomer Shabbat Kadat Mechalelo. On dit aussi autre chose, on dit Shomer Shabbat Kara Uilo. On va expliquer. Ce sont réellement deux dimensions de Shabbat. La première dimension, c'est celui qui se garde de transgresser le Shabbat, qui veut dire, pendant tout le Shabbat, il fera très attention de ne pas transgresser. C'est-à-dire que on viendra le voir et on va lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce Shabbat? Il va dire, j'ai fait très attention, je n'ai pas touché à mon portable de tout le Shabbat, je n'ai pas allumé la lumière. On va lui dire, ok, mais alors qu'est-ce que tu as fait? Il va dire, j'ai mangé, j'ai très bien mangé pendant tout le Shabbat, j'ai même dormi, je me suis reposé, donc je me suis empêché de transgresser le Shabbat. C'est une dimension qui n'est pas la plus grande des dimensions, qui est une dimension qui est louable, bien sûr. On demande à chaque juif de ne pas transgresser le Shabbat. Celui qui s'empêche de ne pas transgresser, donc c'est quelque chose de très bien. Mais encore une fois, ça va s'appeler Shomer Shabbat, Kadat Mechalelo. Il fera attention de ne pas transgresser les lois du Shabbat. Mais encore une fois, ça reste à un niveau qui est moindre. Pourquoi? Parce que lui, tout ce qu'il recherche, c'est faire attention de ne pas transgresser. Donc, toute sa vie, il fera attention. Est-ce que j'ai transgressé? Est-ce que je n'ai pas transgressé? Donc, quelque part, j'ai peur et quelque part, le rapport que j'ai avec Dieu, c'est justement de ne pas transgresser, de ne pas faire de faute, qui, encore une fois, est un niveau en soi, mais qui n'est pas le niveau qu'on espère réellement. La deuxième dimension, c'est celle que Akadosh Baruch Hu nous demande et qui est à notre portée à tous, Shomer Shabbat Kara Uilo, qui veut dire quoi? C'est une autre dimension. Kara Uilo, ça veut dire que chacun doit retrouver dans le Shabbat la chose qui lui est apte, la chose que lui peut apporter au Shabbat. C'est évident que quoi? Que parmi toutes les 39 mélachot du Shabbat qu'on nous demande de respecter, donc on va essayer au mieux de les respecter. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que chacun d'entre nous allons rajouter à notre Shabbat, allons rajouter à cette mitzvah que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. Donc ici, il ne suffit pas uniquement de s'empêcher de transgresser, il faudrait que chacun d'entre nous trouve le moyen que le Shabbat est là pour nous apporter quelque chose. On est là pour s'élever au niveau spirituel, on est là pour profiter de chaque instant, on est là pour dire, voici ce que j'ai construit de mon Shabbat. Et donc, c'est ça la dimension de Elaha de Meir Aneni. Akadosh Baruch Hu, ici, il est prêt à faire un miracle, il est prêt à nous aider, il est prêt à nous donner la bracha lorsque chacun d'entre nous ayons cette présence d'esprit de se dépasser pour arriver à faire sa volonté. Sa volonté n'est pas uniquement une volonté statique de ne pas transgresser les choses, mais sa volonté avant tout est de rajouter ce qui vient de notre cœur pour qu'on puisse montrer à Kadosh Baruch Hu combien on apprécie ces mitzvot, combien ces mitzvot, elles ont vraiment leur pesant d'or, qui veut dire que combien cette mitzvah, elle m'a apporté, combien je suis prêt à profiter et donc je m'organise justement lorsqu'il s'agit d'une mitzvah comme celle du Shabbat, j'organise un programme. Tous les vendredis, je mets une feuille à la maison, le programme du Shabbat, et j'inscris un petit peu un programme où on va faire, entre autres, bien sûr, il y a les heures des tfilotes, mais il y a les heures du limoud, il y a les divrei Torah,
il y a les choses en plus qu'on va faire. Shabbat dernier, on a une discussion avec les garçons qui les concernaient, tout ça, sur un sujet intéressant qu'ils voulaient traiter, tout ça. Donc, c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est profiter de chaque instant pour dire combien de vie j'ai apporté à cette mitzvah. Et donc, c'est ça ce que Rabbi Meir a dit ici dans cette histoire. Rabbi Meir, il a dit, il y a deux dimensions. Il y a celui qui s'empêche de transgresser et il y a encore une fois celui qui va faire attention, va rajouter de son cœur. Lorsque, avant de sortir de la maison, je vais faire attention. C'est pas juste que je vais mettre mon masque pour me protéger donc du virus. Je vais faire attention avant tout à mes pensées, à mes yeux, à toutes ces belles choses que Akadosh Baruch Hu nous a accordées. Et bien sûr, on ne va pas s'empêcher uniquement de ne pas transgresser, mais on va réaliser un petit peu quelle dimension on peut atteindre pour celui qui se rapproche d'Hachem, qui veut se coller à quelque chose qui s'appelle de la Kedusha. Kedusha, c'est justement se séparer des choses qui sont interdites, se donner un autre niveau spirituel, essayer de s'élever dans ces mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous accorde. Et donc, pour revenir à l'histoire, Rabbi Meir a dit à sa femme, si ta sœur, elle, n'a pas transgressé, ça veut dire quoi? Si elle a réussi à s'élever, à comprendre que Akadosh Baruch Hu l'a mis dans ce trou et qu'elle puisse vraiment se protéger dans l'endroit où Akadosh Baruch Hu l'a mise, alors c'est là que Akadosh Baruch Hu pourra lui faire un miracle. On est tous dans cette période où on espère que Akadosh Baruch Hu nous fera un miracle et on est confiant. Arrête, jusque-là, tout s'est bien passé, Baruch Hashem. Donc, on espère que jusqu'à 120 ans, tout se passera bien, pas juste pour nous, pour nos familles et pour tout le clan d'Israël en entier, dans les 4 coins du monde. Donc, dans tous les cas, si on veut être méritant d'un miracle et si on veut allumer la bougie ce soir au nom de Rabbi Meir et dire Ela Hade Meir Aneni, et que Behemet, cette ségoula, elle, vraiment, elle revient sur nous et qu'on puisse en profiter comme il se doit. Donc, on se doit d'être à la hauteur pour que ce miracle il puisse s'appliquer sur nous. Et donc, on se doit de réfléchir lorsqu'on fait des mitzvot. Ce n'est pas uniquement accomplir la mitzvah et ce n'est pas uniquement ne pas transgresser. C'est avant tout combien je mettrai de cœur justement pour me rapprocher de toi, Hachem, et pour comprendre un petit peu le fond des choses que toi, Hachem, tu nous demandes d'accomplir. Donc, voici un point très important qu'on pourra profiter donc pendant cette journée de Rabbi Meir Baal Hanes, qu'on appelle celui qui fait le miracle, parce que justement, lui, il était à ce niveau qu'on lui fasse un miracle, parce qu'il avait dépassé cette dimension d'accomplir la voie d'Hachem uniquement comme elle est inscrite. C'est combien il était prêt à mettre de son cœur justement pour que Akadosh Baruch Hu lui rajoute. C'est ça, Baal Hanes. Baal Hanes, c'est le propriétaire du miracle. C'est pas juste qu'il est arrivé à faire un miracle une fois ou deux, c'est que le miracle l'accompagnait. Lui, il était tellement proche d'Hachem, il se dépassait tellement qu'Akadosh Baruch Hu lui accordait tout cela. C'est ce qu'on prie ce soir lorsqu'on allumera la bougie Be'ezrat Hashem. Ela de Meir Aneni. Chazak. Oui, oui,